En manchette aujourd'hui, le monastère des Moniales dominicaines abandonné par ses propriétaires. Bonjour et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 11 mai 2026, Alain Bellumeur au pupitre. Le monastère des Moniales dominicaines à Berthierville, au cœur d'une dispute juridique majeure, fait l'objet d'un avis d'abandon du droit de propriété par ses propriétaires, une compagnie à numéro présidée par le Berthollet André Saint-Martin. Le 1er mai dernier, un avis d'abandon du droit de propriété en lien avec le monastère a été signifié devant notaire. La compagnie à numéro a enregistré à la Cour son désir de renoncer légalement à son droit de propriété sur le monastère. Le 7 mai dernier, le ministère des Finances du Québec a déposé un avis d'administration en lien avec la loi sur les biens non réclamés. Québec devient donc administrateur provisoire des biens sans maître, dans ce cas-ci du monastère. La compagnie à numéro, selon le quotidien Le Devoir, a remboursé in extremis une créance d'environ 1,1 million de dollars afin d'éviter une vente sous contrôle de la justice du monastère et des terrains adjacents. Le tout demeure, semble-t-il, toujours protégé par la loi sur le patrimoine culturel. Rappelons que le ministère de la Culture et des Communications du Québec a classé le monastère comme bien patrimonial en 2019, ce qui a empêché sa démolition. Pour André Saint-Martin, ce bâtiment est irrécupérable et seuls les terrains adjacents présentent un intérêt. Cette compagnie souhaitait et souhaite toujours construire des résidences sur le site. Le bras de fer entre la compagnie et le gouvernement perdure donc depuis 2019. En 2023, la Cour supérieure a donné raison au gouvernement dans le litige portant sur le défaut d'entretenir le bâtiment par son propriétaire. Le dossier a été porté en appel. La position du gouvernement a une fois de plus été retenue. Obligée de protéger le site, la compagnie, suite à sa renonciation de son droit de propriété, a enlevé toutes les clôtures entourant le vaste terrain. L'avenir du monastère des Moniales dominicaines, construit entre 1933 et 1963, demeure donc toujours incertain, mais maintenant sous contrôle gouvernemental. Une initiative a pris les routes du Québec à vélo en direction des Assises 2026 de l'Union des municipalités du Québec. Pendant 5 jours, des élus, hommes et femmes, municipaux donc, parcourront plus de 340 km entre Blainville et Québec afin de promouvoir la mobilité active et le transport durable. Le départ a été donné dans les Laurentides après plusieurs arrêts prévus dans différentes municipalités avant l'arrivée à Québec, juste à temps pour l'ouverture des assises de l'UMQ. Au total, 5 élus relèveront le défi complet du trajet. Parmi eux, la mairesse de Blainville, Lisa Poulain, et le maire de Saint-Eustache, Marc Lamarre, qui sont à l'origine du projet. Le parcours a traversé la MRC d'Autrey, et notamment Berthierville, où la municipalité a reçu les cyclistes. Les participants souhaitent mettre en lumière les bénéfices de la mobilité active sur la qualité de vie, la santé globale et l'environnement. Écoutons Lisa Poulain et Marc Lamarre. Lisa Poulain, je suis la mairesse de la ville de Blainville. Blainville. Bonjour, Marc Lamar, maire de la ville de Saint-Eustache. Parfait. Ouais. Donc, vous êtes ici depuis, vous avez parti en vélo samedi matin et vous en allez à Québec. C'est un moyen de transport comme tel pour aller au congrès de l'UMQ, mais c'était quoi votre objectif? En fait,
l'objectif, c'est de mettre en lumière la mobilité durable. C'est une initiative des villes des Laurentides, donc on veut démontrer qu'on est en action, parce qu'on sait que la mobilité durable, ça répond à bien des enjeux. C'est une solution transversale aux enjeux environnementaux, à des enjeux sociaux aussi et économiques. Donc nous, ce qu'on veut démontrer justement, c'est que dans les Laurentides, on est en action. On souhaite travailler, mieux collaborer avec le gouvernement du Québec, puisque les impacts de ces enjeux-là surpassent, je dirais, là, les territoires de nos municipalités. Alors, on veut mieux travailler avec le gouvernement du Québec pour pouvoir mettre en œuvre toutes les solutions de mobilité durable pour notamment l'environnement. Oui. OK. Donc, vous êtes partis, si on comprend bien, de la 117. On est parti de Blainville, la 117. 117, qui est encore là une route, on pourrait dire, patrimoniale, là, que tout le monde connaît un peu. Oui, le petit train du Nord. Le petit train du Nord, c'est ça, dans ces coins-là. Dans Dans ces coins-là. Et là, maintenant, vous faites la 138. Oui, qui est l'ancien 138 chemin tout le du long roi. jusqu'à Québec. C'est ça. Donc, vous passez à travers de petits villages, de petites villes. C'était quoi votre sentiment à date, là, jusqu'à Berthier? C'est magnifique. Honnêtement, tout le tracé depuis hier va super bien. C'est des belles, je dirais quand même des belles routes. On a vu qu'ici, vous avez quelques opportunités. On a des enjeux. Vous avez des enjeux. Je pense qu'il faudrait un petit peu mettre de l'amour dans ce coin-là. Parce que comme cycliste, c'est quand même assez dangereux. Même les automobilistes, les motocyclettes, là, on voyait que c'était vraiment difficile. Mais somme toute, le paysage est extraordinaire. Vous avez un magnifique coin de pays. On apprécie vraiment l'accueil. C'est ça. Quand on parle de mobilité, bien, nous, on a d'autres enjeux. Tu sais, que c'est sûr, dans vos grandes municipalités, pas dire grosses, grandes municipalités, tu sais, il faut encourager les gens. Ici, on a d'autres vraiment enjeux parce que c'est des distances et tout, comme on dit, que c'est un petit peu plus difficile d'accommoder. Mais vous pensez que ça serait réalisable un jour d'avoir accès à des services qui nous permettraient d'avoir justement de la mobilité, de ne pas prendre notre auto, d'être capable de... Je pense que oui, honnêtement. Avec le vélo, il y a d'autres façons de voyager. Vélo, trottinette électrique. Évidemment, dans la région de Montréal, dans notre cas, nous, Couronne-Nord, Laurentides, on parle beaucoup de transport, autobus. Donc, il y a moyen là, de ne pas avoir de voiture pour pouvoir se déplacer, se rendre au travail et avoir des belles activités. Là, on est la preuve qu'on peut se rendre dans la région de Berthierville. Dans les prochains jours, vont nous dire si on peut se rendre à Québec. Bon, d'accord. Bon, on va souhaiter bonne route, puis merci de transporter un message, on pourrait dire positif, pour le transport. Merci pour votre accueil. Merci de votre accueil. Berthierville est la capitale du pick-up. En effet, dans le Journal de Montréal de ce lundi, un article confirme que Berthierville est la capitale nord-américaine du pick-up. L'article met en vedette le concessionnaire GM local Payé. Depuis une dizaine d'années, peut-on lire, GM Payé à Berthierville est le plus gros vendeur du constructeur américain au Canada, malgré les tarifs douaniers et malgré l'inflation. GM Payé vend plus de 12 000 véhicules par année. On parle d'un chiffre d'affaires d'1 demi-milliard de dollars. Le succès du concessionnaire repose sur différentes bases. La publicité, fort importante, une publicité bien travaillée, mentionne Jean-Claude Payé dans l'article, mais aussi sur une situation géographique favorable, celle de Berthierville, et bien sûr sur un inventaire fort important, près d'1 millier de véhicules en entrepôt. Le client trouve ce qu'il cherche, ajoute Jean-Claude Payé. Une forte proportion du chiffre d'affaires de GM Payé vient des États-Unis. Bien sûr, les tarifs douaniers imposés par le président Trump viennent compliquer les affaires. Les règles du jeu, mentionne Jean-Claude Payé, ont changé l'hiver dernier. La situation crée de grosses distorsions de prix. Un véhicule fabriqué au Texas, par exemple, n'est pas touché par les tarifs. Mais s'il a été construit au Mexique, il faut ajouter 25 %. C'est dans ce contexte particulier que GM Payé poursuit son action. Sur ce, passons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite chaleureusement à son bingo hebdomadaire présenté tous les samedis matins à 9h30. Chaque semaine, les amateurs de bingo se partagent la belle somme de 600 $ lors de cette joute pleine de plaisir et d'émotion. Et ce n'est pas tout. Le premier samedi de chaque mois, la cagnotte est de 2000 $, ce qui vient ajouter encore plus de suspense et de possibilités de gain.
Pour vous procurer vos cartes de jeu, rendez-vous chez nos dépositaires participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mondor sur la rue Gabriel Brissette, le Super C sur la rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime sur la rue de Frontenac à Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, ainsi que la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. Ne manquez pas ce rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale au poste 701. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite la meilleure des chances. Voici donc les anniversaires en ce 11 mai 2026. Le CABA souhaite bonne fête à Patricia Rinfray. Et la FADOC de l'île du Pas souhaite un heureux anniversaire à Sylvie Paré, à Jean-Louis Thibault et à Francine Chassé. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 11 mai 2026. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Nouvelle policière maintenant, la Sûreté du Québec demande l'aide du public pour retrouver Shani Aubin, 16 ans, de Joliette. Elle a été vue pour la dernière fois le 4 mai dernier, vers 23 heures, dans le secteur du boulevard Sainte-Anne, c'est à Saint-Charles-Borromée. Ses proches ont des raisons de crainte pour sa santé et sa sécurité. Pour la reconnaître, voici sa taille, 1,52 m ou 5 pieds, son poids 45 kg, 100 livres. Elle a les cheveux noirs, les yeux bleus. Particularité, elle porte une attelle au poignet droit. Toute personne qui apercevrait Shani Aubin est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de la retrouver peut être communiquée de façon confidentielle à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec. Le numéro à composer 1-800-659-4264. 1-800-659-4264. On parle maintenant des Petites Vues au CABA. Donc, la prochaine édition des Petites Vues, c'est demain, mardi 12 mai. Un film d'une durée d'une heure 30, une comédie dramatique, ayant pour titre « Une belle course ». Donc, si on résume ce petit film, eh bien, Une belle course, c'est Madeleine, 92 ans, qui appelle un taxi pour rejoindre la maison de retraite où elle doit désormais vivre. Elle demande à Charles, un chauffeur un peu désabusé, de passer par les lieux qui ont compté dans sa vie, pour les revoir, ces lieux, une dernière fois. Peu à peu, au détour des rues de Paris, surgit un passé hors du commun qui bouleverse le chauffeur de taxi, Charles. Il y a des voyages en taxi qui peuvent même changer une vie. On regarde un extrait de ce film. Oh! Mais qu'est-ce que vous avez à klaxonner comme ça? Je suis prête. Avenue de Chavannes à Courbevoie. Faut traverser tout Paris, vous êtes au courant? Si c'était à côté, je ne vous aurais pas appelé. Quel âge vous me donnez? C'est rien, ouais, 80. Charmeur. J'ai 92 ans. Les médecins pensent que c'est mieux pour moi que je sois dans un établissement. Wow! Attends! Ça vous ennuierait pas qu'on fasse un petit détour par Vincennes? C'est pas notre chemin. Oui, je sais. J'aimerais revoir mon ancien quartier. Ok. Le premier homme que j'embrassais, c'est Matt. C'était en septembre 44. Tout passe en un éclair. 76 ans après, j'ai toujours le goût de ses baisers sur mes lèvres.
Ça fait 30 ans que j'ai pas fumé. Mais aujourd'hui, c'est spécial. Vous savez ce que mon père me disait? Chaque colère est un coup de vieux. Chaque sourire est un coup de jeune. Je veux que vous sachiez que ce voyage en taxi avec vous a été une belle course. Ça vous dit d'aller vous taper la cloche? Oh oui! Tout compte fait, on sera pas là avant une bonne heure, voire deux. Hein. Comment? Non, vous plaisantez? Pour assister à ce film, on s'inscrit au 450-836-7122. Donc, le film Une belle course, le coût, 3 par personne. Donc, rendez-vous au Centre d'action bénévole d'Autrey. La Fondation de la Faune du Québec annonce un investissement de près de 700 000 pour soutenir 5 nouveaux projets de conservation au lac Saint-Pierre. Cette aide financière, réalisée en partenariat avec le gouvernement du Québec dans le cadre du plan Nature 2030, vise principalement à protéger la biodiversité et à favoriser le rétablissement de la perche chaude. Parmi les projets retenus, Canard Illimité, oui, procédera à des aménagements à Saint-Barthélemy afin d'améliorer les habitats pour la sauvagine et les poissons. De son côté, la Fédération régionale de l'UPA du Centre du Québec restaurera plusieurs tributaires du lac grâce à des techniques de bois mort. Le comité ZIP du lac Saint-Pierre étudiera l'impact des véhicules hors route dans les milieux humides, tandis que le Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec mènera des projets de mise en valeur de la biodiversité agricole et d'inventaire du myriophylle à épis, une plante aquatique envahissante. La Fondation rappelle que le lac Saint-Pierre demeure un écosystème fragile et essentiel à la reproduction des poissons et à la survie de nombreuses espèces fauniques. Culture maintenant, la saison de la galerie YLS à Saint-Gabriel de Brandon débutera le 16 mai avec une exposition de Normand Moffat, artiste chevronné, dont c'est la première participation à cette galerie. L'exposition Présence-Absence présente des œuvres picturales et sculpturales formant, par association, des installations qui parlent de transition, d'évolution et de trajectoire. Voici ce que l'artiste dit de son travail, on le cite, « Qu'il soit d'ordre pictural ou sculptural, mon travail s'articule autour de 2 axes principaux, la représentation du corps humain dans un espace donné et l'intégration de l'alphabet symbolisant la connaissance. Aussi, l'architecture m'intéresse beaucoup, entre autres les plans d'architecte, les blueprints, comme on dit, la précision de ces dessins et l'intelligence de la conception. C'est pourquoi, pour moi, dessiner, construire, bâtir, ériger sont les moyens afin d'atteindre la finalité d'une pensée, d'une création et d'une réalisation. Je travaille avec des matériaux aussi variés que la toile, l'acrylique, le papier, le contreplaqué, le bronze, la feuille d'argent et d'or. Parmi les procédés de superposition et par divers procédés de couleurs, de matières, je crée des textures picturales qui partent par mes tableaux, mes sculptures d'une patine qui évoque le passage du temps. Le vernissage et la rencontre avec le public, donc c'est le 16 mai, 15 h, les expositions les samedis et les dimanches du 16 mai au 6 juin. La galerie YLS est située au 25 rue Beau-Soleil à Saint-Gabriel de Brandon. Sur ce, on passe à la pause.
au pavillon des soins palliatifs de Saint-Charles-Borromée le 23 avril dernier à 71 ans. Est décédé M. Normand Giguère, époux de Danielle Picotte, demeurant à Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, François Giguère, Mélanie Beaulieu, Anne-Marie Giguère, ses petits-enfants, Mégane Plante, Rosalie et Laurence Giguère, ses frères, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, Huguette Giguère, feu Robert Rochelot, Serge Giguère, Jocelyn Pontbriand, Claude Giguère, Brigitte Clément, Ghislain Giguère, Joanne Lindsay, Francine Picotte, Daniel Larocque, ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 16 mai, dès 9h30, au centre d'hébergement de Saint-Benoît, à Mirabel, le 5 mai dernier, à l'âge de 87 ans. Est décédée Mme Pauline Frappier, épouse de feu Jean-Luc Sylvestre, demeurant à Repentigny, native de Saint-Norbert. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Éric Sylvestre, Annie Sylvestre, feu d'Annick Gagné, son conjoint Jonathan, ses petits-enfants Simon et Ariane Gagné, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Régent Frappier, Marielle Roch, Serge Frappier, Michel Frappier, Suzy Buisson, Nicole Frappier, Roland Thériault, Gabriel Frappier, Réjeanne Ducharme, Louise, Solange et Hubert Sylvestre, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille recevra vos condoléances samedi, le 16 mai, dès 10h, au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier à 13h. Madame Pauline Frappier-Sylvestre sera inhumée au cimetière de Berthierville. Céline Marcoux nous a quittés le 22 avril dernier. Elle avait 79 ans. Engagée, elle a œuvré toute sa vie pour la communauté et a été, pour son conjoint, ses filles et ses proches, un modèle de persévérance, de féminisme et d'accueil des autres. Elle laisse dans le deuil son conjoint, Bertrand Fortier, ses filles Marie-Odile, Simon-Pierre Bélanger, Iphigénie, Andrés Livov, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Jean-Robert, Suzanne Pichette, Suzanne, Roland Houd, Alain, Berthier-Landry, Jean-Guy Turbide, feu Claudette Marcoux, Laurence Parenteau-Marcoux, feu Hubert Marcoux, René Vien, feu Lucienne Fortier, Jean-Louis Fortier, feu France Veilleux, François Fortier, Lise Gauthier, Odette Fortier, Michel Auclair, Marjolaine Fortier, Hervé Gauthier, Dominique Fortier, Gaétan Bibeau, Rosaline Fortier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Elle rejoint ses parents, Marcelin Marcoux et Laurette Fafard, ses sœurs André, feu Gérard Denis, et Claudette, ses frères Reynald et Hubert, ses belles-sœurs Lorraine, feu Benoît-Luc Sanson, et Lucienne Fortier. Nous célébrerons sa vie le 30 mai prochain à partir de 13h dans un lieu qui a été important dans son parcours, l'espace Jean-Pierre Ferland à Saint-Norbert. La cérémonie aura lieu à 15h. Au CHC Le Château à Berthier le 4 janvier dernier, à 88 ans, est décédé M. André Dubeau, fils de feu Donna Dubeau et de feu Florida Beaulieu, époux de Gracia Joly, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils, Denis Dubeau, Sylvie Malbeuf, Yves Dubeau, ses petits-enfants, Liliane Dubeau, Simon Chevrier-Forgette, Anthony Dubeau, Amélie Bernard, Éloi Dubeau, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Rosaire Dubeau, Laurette Jeté, Gérard Dubeau, Claire Grégoire, Donatien Dubeau, Thérèse Garot, Ange-Albert Dubeau, Charles Dubeau, Rachel Charette, Bernadette Dubeau, Rosalma Dubeau, Monique Dubeau, Claude Geoffroy, Thérèse Dubeau, Maurice Rainville, Gabrielle Dubeau, Guy Rattel, Marie-Ange Dubeau, Félix Rainville, Jean-Louis Dubeau, Gertrude Boucher, ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Joly, feu Réjeanne Joly, feu Claude Rondeau,
Françoise Dumontier, feu Yvon Joly. Feu Réal Joly, feu Thérèse Dubé. Feu Florian Joly, feu Lucille Brissette. Feu Claude Joly, feu Thérèse Fréchette. Céline Joly, feu Roch Marseille. Lucette Joly, Raymond Chrétien. Nicole Joly, feu Roland Pérusse. Daniel Joly, Marcel Jolicoeur. Michel Joly, Huguette Jeté. Lucille Roy, feu Yvon Roger. Francine Roger, Daniel Minot. Simone Étu. Normand Mathieu. Feu Gisèle Étu, feu Yvon Saint-Louis. Ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 16 mai prochain, dès 10 h, au complexe funéraire F. Thériault, situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Un hommage suivra à la chapelle du complexe à 14 h. Monsieur Dubo, sera inhumé au cimetière de Sainte-Élisabeth le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 4 avril, à 90 ans, est décédée Mme Marguerite Lessard, fille de feu Raoul Lessard et de feu Laura Lessard, de maman Joliette, autrefois de Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses nièces et neveux, Martine Lessard, André Huot, Denise O'Connor, feu Normand Lessard, Diane Lessard, Denise Champagne, feu Alain Bacon, Michel Champagne, Lucette Carpentier, François Champagne, Monique Riopel, Daniel Champagne, Rachel Lacourse, Jacinthe Champagne, Michel Brissette, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 17 mai, midi, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 15 h. Madame Lessard sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Sur ce, passons à la météo. Bonjour et bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi soir, ce sera des risques d'orage, une température de 10, un temps ressenti de 9, moins de 1 mm de pluie. Lundi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de 2, un temps ressenti de moins 1. Mardi matin, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 4, un temps ressenti de 1. Mardi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de 13, un temps ressenti de 13. Mardi soir, ce sera un ciel variable, une température de 11, un temps ressenti de 10. Et pour finir, mardi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de 2, un temps ressenti de moins 1. Et voilà, c'était tout pour votre météo.